Je suis le secrétaire général du Centre culturel russe Kalinka ici au Sénégal et nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir ici. Nous remercions l'ambassade de la Fédération de Russie et son Excellence M. Kourakov d'être notre, j'allais dire, curateur et notre invité spécial. Et nous allons ouvrir la cérémonie en passant la parole à la Russie et à son Excellence M. Kourakov qui dira le premier mot. Merci beaucoup. Chers collègues, les amis, tous ceux qui s'intéressent à la culture russe, à la Russie en général, je vous souhaite les bienvenus à cette exposition de photos avec les photos sous le nom de Islam sur la neige. Tout d'abord, je voudrais dire que peut-être pour certains d'entre eux, ce sera un peu une nouveauté de savoir que la Russie est un grand pays musulman. Nous, en Russie, nous comptons plus de 25 millions de musulmans, ce qui représente 18% de notre population. Et il y a plusieurs régions peuplées en majorité par les musulmans. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une république, une des plus riches républiques de Russie, république de Tatarstan, là où cohabitent les musulmans et les chrétiens orthodoxes en paix et en prospérité. L'année passée, nous avons célébré 1100e anniversaire de l'instauration de l'islam en État qui s'appelait Bulgarie volgienne et qui maintenant fait partie de la République de Tatarstan. Et ici, vous pouvez voir sur les photos à votre gauche, sur Tatarstan, et même vous pouvez voir le plus grand Coran imprimé au monde, qui mesure plus de 2 mètres de longueur. Et vraiment, la culture ancienne, riche, et moi, est honoré d'accueillir cette exposition Islam sous la neige. L'islam sous la neige, pour parler un peu de la présence musulmane en Fédération de Russie. Alors, on l'oublie très souvent, ou on l'ignore assez souvent, que l'islam a été véritablement vécu en République, dans la Fédération de Russie depuis plusieurs siècles. Ce qui nous intéresse dans cette exposition-là, c'est d'abord le fait de découvrir que malgré la distance, nous avons véritablement des éléments que nous avons en commun. Et présenter ces éléments en commun dans un musée dont la conviction est qu'il nous faut construire ensemble une humanité partagée, nous montre à quel point la vie en Russie, la vie au Sénégal, sous cet aspect de la religion, mérite véritablement d'être montrée comme une communauté bien partagée et qui a participé véritablement à des rencontres extrêmement importantes. Nous avons entendu tout à l'heure le monsieur qui vient de rentrer de Russie, après ses études, mais nous avons également entendu Suleiman Kouteliaï qui nous parle de la Russie comme s'il y a toujours vécu et qui nous parle véritablement de comment cet islam-là est vécu en Russie par les Russes et par les musulmans qui vivent en Russie. Ce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je ne voudrais pas être long parce que, à la limite, ce qui nous intéresse, c'est de savoir véritablement comment l'islam est venu en Russie. Nous avons eu quelques éléments de réponse. Comment les étrangers vivent l'islam en Russie. Nous avons également quelques éléments de
sont des liens que le Sénégal peut avoir avec la Russie. La religion est une entrée, l'art également est une entrée. Nous avons parlé des différents musées qui existent et qui sont ouverts à une collaboration avec les musées de civilisation noire. Je sais que le professeur Bakou est extrêmement intéressé à ces relations-là.